Alors, j'ai dit cette semaine que nous allions voir ce qui est le plus grand conflit intérieur chez le chrétien. Et là, vous voyez une question qui est posée. Eh bien, vous avez la réponse à ce que j'ai dit cette semaine. Le plus grand conflit intérieur chez le croyant, chez le chrétien, chez l'enfant de Dieu, c'est pourquoi ne suis-je pas exaucé? Vous ne posez pas la question? Je voudrais introduire avec Colossiens chapitre 4, verset 2, un verset très court. Colossiens 4, chapitre 4, et le verset 2. Persévérez dans la prière. Non mais là, Laurent exagère parce que c'est facile à dire, mais à vivre, c'est autre chose. Surtout quand on n'est pas exaucé. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Oui, l'un des plus grands conflits intérieurs dans la vie de tout chrétien est celui des prières non exaucées. Je pense que vous et moi, nous aimerions dire comme Jésus, « Je sais, Père, que tu m'exauces toujours. » Lorsque Jésus a exprimé cette prière dans l'évangile de Jean, chapitre 11, vous savez où est Jésus à ce moment-là? Il est devant le tombeau de Lazare. Lazare qui est mort déjà depuis plusieurs jours. La foule lui dit, mais il commence d'ailleurs à sentir. Il est dans la phase de décomposition. Et Jésus, devant le tombeau de Lazare, dit, je sais, Père, que tu m'exauces toujours. La suite, la pierre fut roulée et Lazare revient à la vie, ressuscité. C'est là le contexte devant lequel Jésus a exprimé cette parole, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, parce que pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Waouh! Mais nous ne pouvons pas dire comme Jésus. Je sais, Père, que tu m'exauces toujours. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne peux pas le dire. Parce que nous sommes devant une autre réalité. Nous sommes devant des pierres qui sont devant nous, des pierres qui nous semblent fermées. J'ai prié pour être guidé dans mes décisions, mais je n'ai pas reçu de réponse. Je ne sais toujours pas quelle est la meilleure décision à prendre. Pourtant, je sais que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors pourquoi ne me parle-t-il pas? J'ai prié pour la guérison, mais elle n'est toujours pas là. Pourtant, je prie pour la guérison. Pourtant, je sais que Dieu guérit. C'est écrit. Je suis l'Éternel qui guérit. Je suis Adonai Rapha. Donc, je sais que Dieu est le Dieu qui guérit. En plus, j'ai entendu des témoignages. J'ai des frères et sœurs dans l'église qui ont été guéris suite à la prière. Alors, pourquoi ne suis-je pas guéri? J'ai prié pour la guérison de mon ami, mais il est mort malgré mes prières. Pourtant, Dieu est le Dieu de la vie. Pourtant, Dieu est le Dieu des délivrances. Il est celui qui peut tout. Mais il est celui qui a ressuscité Lazare. Il est celui qui a ressuscité le fils de la veuve de Naïn, etc. Pourquoi n'est-il pas intervenu alors que j'ai crié à lui? J'ai prié pour telle situation, mais plus j'ai prié, plus ça s'est aggravé. Alors à quoi ça sert de prier? Pourtant la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Mais depuis que je prie pour que cette situation change, les choses s'aggravent. Ma détresse s'accroît. Mais pourquoi ma situation s'aggrave? Dans la mesure où je m'adresse à un Dieu qui peut tout. Etc., etc. Et bien sûr, ces non-réponses, ces non-exaucements engendrent dans notre cœur des frustrations, des questions et même un combat. Même un combat. Et parfois, cela va loin jusqu'à douter de la valeur de la prière et de son utilité. On en arrive à se dire, mais quelle utilité franchement à la prière? À quoi ça sert? De toute façon, j'ai prié pour que Dieu change ma situation, ça ne change pas, à quoi ça sert de prier?
Après, le plus grand conflit intérieur, c'est le plus grand combat. Le plus grand combat intérieur du chrétien, c'est de continuer à adorer, continuer à prier, alors que nos prières demeurent sans réponse. L'un des plus grands conflits intérieurs dans la vie de tout chrétien est celui des prières non exaucées. Mais le plus grand combat dans la vie, combat intérieur dans la vie du chrétien, c'est de continuer à adorer, à prier alors qu'on n'est pas exaucé. Et puis, c'est un combat, c'est vrai. Et puis en plus, je vous apprends rien. Nous sommes tous de la même nature et je crois que nous sommes dans la même barque. En plus des frustrations, il y a des petites voix. Il y a des petites voix qui se font entendre. Vous savez, les petites voix intérieures. À quoi ça te sert de prier? Pourquoi tu te mets à genoux là? À quoi ça te sert? Ça sert à rien. De toute façon, Dieu ne t'entend pas. Regarde, tu n'es pas exaucé. C'est inutile de prier. C'est pas la peine de prier, tu perds ton temps. Dieu ne t'entend pas. Vous avez ce genre de petites voix? Ou alors je suis unique? Ce conflit intérieur dans lequel nous sommes, je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, mais il y a aussi, et c'est souvent le problème, d'autres ingrédients qui viennent s'ajouter comme par hasard. Comme si le combat n'était pas assez difficile, comme si le conflit intérieur n'était pas si grand, voilà qu'il y a des ingrédients qui viennent s'ajouter. Quels sont ces ingrédients? Eh bien, la connaissance générale déjà de la volonté de Dieu. Nous savons par les Écritures ce qui plaît et ce qui déplaît à Dieu. On est d'accord. On sait ce qui fait obstacle entre Dieu et nous, le péché. On connaît ces choses-là. Donc, si je recherche ce qui plaît à Dieu, pourquoi ne suis-je pas exaucé? Si je ne cherche pas ce qui plaît à Dieu, ok, j'ai la réponse déjà à mon non-exaucement. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, nous recherchons ce qui plaît à Dieu. Dites-moi si je me trompe. Mais alors pourquoi nous ne sommes pas exaucés? Il y a aussi la connaissance des promesses de Dieu. Ça, c'est un autre ingrédient qui vient amplifier. C'est des amplificateurs, je les ai appelés des amplificateurs. La connaissance générale de la volonté de Dieu, puis la connaissance des promesses de Dieu. Ah oui, Dieu promet dans de nombreux textes d'exaucer nos prières. Je vais pas tous les citer parce que ce serait trop long. Donc, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pas beau ça? Marc 11, 24. On connaît par cœur ce verset. On le connaît par cœur. Tout ce que vous demanderez en priant. Alors on est conscient. Seigneur, je te prie de m'accorder une Lamborghini. Le Seigneur va me dire, apprends d'abord à conduire. Entre une Clio et une Lamborghini, il y a quand même un espace qui fait que au premier embrayage, premier accélérateur, tu es déjà dans le poteau. Bon, on comprend. Matthieu 21, 21. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, eh bien, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais Seigneur, j'écoute ta parole, je l'entends, je la reçois. Je te prie, nada, rien. Notre promesse, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien en vérité. En vérité, je vous dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean 16, 23. Mais je prie dans le nom de Jésus. Je sais ce que représente le nom de Jésus, parce que je sais qui est Jésus, et parce que j'ai une relation avec Jésus. Pourquoi ne suis-je pas exaucé? Une autre promesse, Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Notez bien, demandez ce que vous voudrez, et
cela vous sera accordé. C'est une affirmation. Une affirmation. Alors c'est vrai, dans le contexte de ces promesses, il y en a d'autres. Hein. Il y a des conditions qui viennent s'ajouter, qui sont liées. Soit un appel à la foi, hein, tout ce que vous demanderez avec foi, soit un appel à pardonner aux autres. Il est évident que si j'ai du ressentiment à l'égard d'un frère, une sœur dans l'Église, il faut d'abord que j'aille me réconcilier avec lui pour que ma prière soit reçue. Ce qui est valable pour l'offrande est aussi valable pour la prière. Hein. C'est évident, c'est évident. Demeurer en Jésus, ça signifie quoi? Ça signifie être en connexion avec Jésus, apprendre de lui, permettre à sa parole d'être en nous, afin que nous sachions quelle est sa volonté. Et si nous sommes là ce matin, et si nous venons également le jeudi soir à l'étude biblique, c'est parce que nous aimons Jésus, c'est parce que nous aimons sa parole, parce qu'elle est essentielle, essentielle à notre vie spirituelle, essentielle à notre cœur, essentielle à notre âme, essentielle pour notre foi, essentielle pour notre témoignage. C'est elle aussi qui alimente notre vie de prière, c'est elle qui alimente notre louange, notre adoration. On aime Christ. Qui n'aime pas Christ en ce lieu? Levez la main que je vous torde le cou. Prier au nom de Jésus signifie prier pour ce qui est cohérent, cohérent avec son caractère, cohérent avec sa nature, cohérent avec sa parole. Cela signifie prier le genre de prière que Jésus prierait alors qu'il serait là au milieu de nous. Je dirais ceci, il n'y aurait pas de problème de prière sans réponse si on ne croyait pas que Dieu répond aux prières. Eh oui. Et toutes les promesses de Dieu témoignent que Dieu a choisi d'interagir avec le monde, d'interagir avec nous, d'interagir avec ses créatures, d'interagir avec ceux qui ont reconnu en Jésus-Christ et qui reconnaissent en Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur. Et cette interaction, ça passe par la prière. C'est Dieu qui a voulu la prière. C'est pas vous qui avez choisi, c'est pas moi non plus. Mais c'est lui qui a choisi. Et Jésus nous le dit dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Donc, c'est Dieu qui a voulu la prière. C'est Dieu qui a voulu que l'on s'adresse à lui. C'est Dieu qui nous a donné cela. Amen. Et la prière est l'une des clés fondamentales de notre relation avec Dieu. Dieu nous permet de communiquer avec lui, parce que Jésus-Christ a ouvert cet accès, mais il nous permet de communiquer avec lui dans la prière et par la prière avec la prière. Mais alors, pourquoi je ne vois pas tout le concret des promesses de Dieu lorsque je prie? Il y a un autre amplificateur après les promesses de Dieu. Il y a les témoignages. Alors ça, c'est horrible. C'est horrible. Les témoignages de la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et puis, nous avons les uns et les autres entendu des personnes raconter comment Dieu a répondu aussi à leurs prières. Vous savez, lorsque je suis venu à la foi en Jésus-Christ, j'ai entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit. Et je priais pour cela. Je priais pour cela. Et puis, je me souviens, dans l'église dans laquelle j'étais à l'époque, qui était l'église de la Roquette, aujourd'hui c'est Paris Métropole, et j'étais là, et je me souviens du prédicateur, c'était M. Boulagnon, et donc M. Boulagnon, dans le culte, parle du baptême dans le Saint-Esprit. Et ceux qui aspirent au baptême dans le Saint-Esprit, levez-vous. Et moi j'aspirais, voilà. Mais mes voisins de droite et de gauche également. On s'est levé. On s'est levé, avant que ce désir. Moi je suis parti frustré. Mon voisin de droite, mon voisin de gauche, les deux ont été remplis du Saint-Esprit. Et moi, rien. J'assiste à un rassemblement de jeunesse. On prie pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et les jeunes sont invités à venir sur le devant. Je m'approche parce que j'aspire. Il y a des baptêmes du Saint-Esprit. Waouh! Et il y a un bonhomme au milieu, il n'y a rien. Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, tout ça, c'est du blabla. Puis un jour, j'en ai eu marre. Ah oui,
Quand on est frustré, hein, quand on est déçu, à un moment donné. Alors, je me suis assis sur mon lit. Dieu m'a fait grâce, amen. Et j'ai dit, c'est maintenant ou jamais. Hein. Je ne dormirai pas tant que je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. 5 minutes après. Et là, j'ai dit, mais c'était si facile. Ah là là. Alors c'est dur quand vous entendez des témoignages. Je prends cet exemple, je pourrais en prendre d'autres. Quand vous priez pour la guérison, puis vous avez quelqu'un à côté de vous qui prie aussi pour la guérison, lui, il guérit pas vous. Vous présentez une situation, votre voisin présente une situation, lui, il a l'exaucement, puis vous, rien. C'est frustrant, non? Pourquoi moi je ne vis pas la même chose que lui? Pourquoi alors que nous aimons Christ, alors que nous persévérons, que nous n'avons pas de prière égoïste, mais nous cherchons à plaire à Dieu, pourquoi nos prières sont là sans réponse? Alors là, moi j'ai questionné Dieu. Hein? Ben oui, mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses saints. C'est le dicton. Donc si vous vous adressez à moi pour savoir pourquoi vous n'êtes pas exaucé, je risque de vous répondre, eh bien, priez plus. Mais est-ce vraiment la bonne réponse? Alors allons voir ce que Dieu nous dit. Parce que je me suis aperçu que dans la Bible, il y avait des prières non exaucées. Eh oui, il y a des prières non exaucées. Et si elles sont là, c'est pour nous enseigner. C'est pour venir au secours de nos frustrations, au secours de nos déceptions. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à travers mes années de ministère, j'ai remarqué pourquoi les gens deviennent-ils rétrogrades. J'aime pas trop ce terme, mais je l'utilise parce que vous comprenez ce que ça veut dire. Je me suis posé la question. Pour une bonne partie, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient obtenir. Et ça a suscité une frustration telle qu'ils ont tout remis en doute et ils sont partis. Ils sont partis. Alors bien sûr, il y a le petit grain de sable qui fait déborder le vase, il n'y a pas d'amour dans l'église, nanana. Non, en réalité, quand on gratte, c'est qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient obtenir. Non. Et je ne dis pas c'est 100%, comme ça, attention. Non. Mais bonne partie. Alors, bien, quelle réponse Dieu nous donne-t-il à ce conflit, à ce combat? Parce qu'en considérant la Bible, effectivement, nous relevons qu'il y a des témoignages de prières sans réponse. Alors, on va en voir quelques-unes ce matin. Comme vous l'avez vu en introduction, c'est la première partie, ça veut dire qu'il y a une deuxième partie. Alors, on va aller dans Exode 33. Moïse, c'est l'homme des face-à-face avec Dieu. Hein? Moïse, c'est l'instrument de Dieu, c'est celui qui est là sur la montagne et qui voit un buisson en feu qui ne se consume pas. Et puis il entend une voix. On aimerait bien, hein? Hein? On aimerait bien que la commode de notre chambre brûle sans se consumer. Et qu'une voix se fasse entendre, celle de Dieu, non? Bon, moi, si mon armoire brûle, il n'y a pas de souci, Seigneur, c'est Ikea. Mais entendre la voix de Dieu, oui. Amen. Dans Exode 33, Moïse fait une demande à Dieu. Verset 18. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu répond ceci à Moïse. Dieu répond ceci. Verset 19, Exode 33, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc Moïse répond, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui répond, tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière,
mais ma face ne pourra pas être vue. En fait, Moïse, de sa requête, a juste vu le verso. Il n'a pas vu le recto. Il a vu le verso de la gloire de Dieu, mais il n'a pas vu le verso comme il l'avait demandé. Dans cet épisode, nous en retirons ainsi que Dieu n'a pas répondu à la totalité de la prière de Moïse. Oui, parce que là, on ne peut pas dire que Dieu n'a pas répondu. Mais Dieu n'a pas répondu à la totalité de la prière de Moïse. Il n'a répondu que partiellement. Pourquoi ? Moïse, en raison de qui il était, n'aurait pas pu survivre devant la vision complète de la gloire de Dieu. En raison du fait que Dieu est très saint et que sa gloire en est l'expression, Dieu le dit, « Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. » C'est en raison de la nature de Dieu, mais en raison aussi de la nature de l'homme. Moïse, bien qu'il soit Moïse, néanmoins est un homme de nature pécheresse, comme chacun d'entre nous. L'homme est pécheur par nature, ce qui signifie que devant la perfection de Dieu, il ne peut pas subsister. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a pourvu en Jésus-Christ. La réponse à la prière de Moïse, donc, n'a été en réalité que partielle, mais quand je regarde le texte, elle était suffisante. Elle était suffisante pour rassurer Moïse et l'encourager à continuer de conduire le peuple hébreu dans le désert. Et c'est ce dont Moïse avait besoin dans le contexte où il se trouvait. Et d'ailleurs, le contexte nous le dit, Moïse lui dit, si tu marches toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Et c'est à ce besoin-là auquel Dieu répond. Au besoin pour Moïse d'être encouragé dans son leadership, besoin d'être encouragé dans son élan pour conduire le peuple. La réponse partielle de Dieu signifiait pour Moïse, Dieu est là avec moi, je peux poursuivre. Et il arrive parfois que Dieu ne réponde que partiellement à notre prière. Ne réponde pas comme Moïse à la totalité de notre prière, mais qu'à une partie. Pourquoi ? Parce que comme pour Moïse, Dieu sait que la partie pour laquelle il répond est suffisante pour que nous puissions poursuivre la marche avec lui et demeurer dans la confiance. Amen. Un deuxième témoignage. Deuxième témoignage, nous le trouvons dans 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Dans 2 Samuel 12, après avoir eu une relation adultérine, Bathsheba donc devint enceinte de David, qui était le roi. Et elle donna naissance à un fils. Et l'enfant tomba malade. Et il nous est dit, de Samuel 12, verset 16, David pria Dieu pour l'enfant, et il jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Verset 17, les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point. Il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est ainsi qu'il est appelé. David, malgré la prière, malgré un long jeûne, 7 jours, ne fut pas exaucé. Dieu reprit l'enfant. Mais, quand on regarde, le non-exaucement, ici, est le résultat du péché de David, mais aussi de Bathsheba. Même si, concernant Bathsheba, le texte est discret, néanmoins, elle est concernée par cette situation. Ésaïe 59, verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.
Dieu est toujours pleinement suffisant pour nous bénir. Amen. Parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est notre verset, car rien n'est impossible à Dieu. Et c'est vrai. Et c'est pas nous qui le disons, c'est Dieu lui-même dans Luc 1,37 qui le dit. Mais ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de répondre à nos prières. Le psaume 66, verset 18, dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Et je reviens à ce récit de 2 Samuel 12. La maladie et la mort du nouveau-né semblent particulièrement injustes. La première fois qu'on lit ce récit, on dit « Mais Dieu est injuste. L'enfant est innocent. C'est injuste que tu le reprennes. Il n'a rien fait de mal, ce nouveau-né. En plus, il n'a même pas demandé à naître. Le parent coupable vit, l'enfant innocent meurt. C'est injuste. » Là, cependant, tout appartient à la souveraineté de Dieu. Maintenant, je veux revenir sur David. Si nous nous penchons sur le comportement de David, nous voyons que le jugement de Dieu a été donné avant que David prie et jeûne. Mais en fait, David a choisi d'entrer dans un bras de fer avec Dieu. Alors que le jugement avait déjà été donné. Alors que David savait très bien où allaient aboutir les conséquences de son péché. Mais il a choisi d'entrer dans un bras de fer dans le jeûne et dans la prière, malgré ce que Dieu avait dit. Et parfois, il nous arrive, nous aussi, malgré ce que nous savons de la volonté de Dieu, malgré ce que Dieu nous a dit, de vouloir entrer dans un bras de fer avec Dieu. Mais dans un bras de fer, nous ne sortirons jamais vainqueurs. Qui es-tu pour vouloir entrer dans un bras de fer avec Dieu alors que Dieu est le Tout-Puissant? Qui es-tu, David, pour entrer dans ce bras de fer? Le jugement est tombé, tu connais les conséquences du péché. Dieu avait parlé. Et parfois Dieu nous a parlé. Mais comme David, nous faisons ceux qui n'ont pas entendu. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'était la situation de David, parfois c'est la nôtre. Et on est surpris que nous ne sommes pas exaucés. Pourquoi? La réponse, nous la connaissons déjà à l'avance. Je continue. Ça va, vous me suivez? Plusieurs fois dans les psaumes, mais aussi dans d'autres livres de la Bible, nous voyons les écrivains bibliques qui expriment leur sentiment d'abandon de la part de Dieu. Est-ce que ça vous est arrivé? Vous n'osez pas répondre, mais je sais que ça vous est arrivé. Voilà. Et bien sûr, ces hommes demandent pourquoi Dieu ne répond pas à leurs cris. Ils se demandent combien de temps Dieu restera-t-il silencieux. Et cela nous est arrivé de dire « Jusqu'à quand ? Oh Dieu, je te prie, ça fait déjà des mois, ça fait déjà des années, il n'y a toujours rien. » Toujours rien. Le psaume 13, versets 1 et 2. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera contre moi? Je crois que ça peut être la prière de chacun d'entre nous, ça. On s'y retrouve, hein? Psaume 10, verset 1er. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Mince Seigneur, je suis dans les besoins, je suis là dans la détresse, je suis là dans les problèmes. Où es-tu? Psaume 44, verset 24. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Regarde Seigneur à ma douleur. Regarde mes difficultés. Où es-tu? Habakkuk. Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié. Vous savez ce qui arrive à force de crier? On n'a plus de voix. J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Et ce sont là quelques textes, parce qu'il y en a d'autres. Je n'ai pas épuisé les textes. L'attente est quelque chose qui pèse à notre cœur, non? Car
nous ne connaissons pas en réalité ce qui sera le résultat. C'est ça le problème. Voilà pourquoi ça pèse. L'attente, on prie, on ne voit pas le résultat, il y a l'attente, mais l'attente est terrible. Dans certaines situations, c'est insupportable parce qu'on ne sait pas ce qui sera le résultat. Et si, oui, je dirais, oui, c'est ça, c'est vrai, oui. Si on savait déjà à l'avance que Dieu allait répondre oui à notre prière, ce serait plus facile de digérer l'attente. Même si Dieu répondait non. Je sais que Dieu va répondre non, donc l'attente, ouais, ben en fait, on n'attendrait plus. Parce qu'avant même d'attendre, on aurait déjà la réponse. Vous voyez comment on est, hein? Il y a une chose qui pour le chrétien est insupportable, c'est le silence. C'est le silence. D'ailleurs, j'ai remarqué souvent dans les églises, j'ai pas mal tourné en raison des tournées missionnaires. Je crois que j'ai fait toute la France. Et j'ai remarqué que quand il y a un silence dans l'église, vous savez, des fois dans la louange, des fois la louange collective, louange à DVD, pas pris, il y a un silence. Il y a toujours quelqu'un pour entonner un chant. Parce que le silence, ça devient insupportable. Vous n'avez pas remarqué ça? Oh, je l'ai constaté. Ouais. On a peur du silence. Et pourtant, il y a des fois où Dieu dit à son peuple, chut, faites silence et regardez. Faites silence et contemplez. Est-ce qu'on prend le temps de faire chut, de regarder, de contempler? Alors, cette attente qui devient parfois angoissante, parce que, ok, on est d'accord Seigneur pour attendre, mais si tu nous donnais le résultat avant d'attendre, ce serait plus facile. Ben oui, mais Dieu n'agit pas comme cela. Alors, quelle réponse pouvons-nous donner? J'en donnerai deux. La première réponse, c'est peut-être que Dieu ne répond pas pour les mêmes raisons pour lesquelles il a laissé Abraham attendre. Alors la question, vous la posez, vous êtes en train de la poser. Quelles sont les raisons? Alors, en fait, quand on regarde l'histoire d'Abraham, vous connaissez l'histoire d'Abraham, hein, père de la foi, en fait, Dieu l'a fait attendre par rapport à la naissance d'un descendant. Dans le but de quoi? Dans le but de renforcer sa foi. Et afin qu'il soit plus sensible à la voix de Dieu et qu'il développe une relation plus profonde avec Dieu et aussi plus confiante. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous avez d'ailleurs dans Romains chapitre 4 et versets 20 à 22, vous pourrez les lire chez vous, vous avez justement ce fait-là. C'est l'apôtre Paul qui le retrace. Il ne douta point. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié, et en fait c'est dans cette attente, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé injustice. Donc dans cette attente, en fait, sa foi était fortifiée. Et Dieu, quelquefois, entre le temps où nous avons exprimé notre prière, le temps de l'exaucement, où c'est oui, non, ou attends encore, et bien là, Dieu travaille notre foi. Amen. Pour qu'elle soit plus souple, pour qu'elle soit plus confiante, pour qu'elle soit plus forte. Amen. Et c'est ce qui s'est passé pour Abraham. Et vous savez, l'attente ne concerne pas simplement ce que tu obtiens à la fin, mais aussi la personne que tu deviens pendant ce processus d'attente. Oui. Parce que le but de Dieu n'était pas simplement de donner un fils, même si l'exaucement tardait, ce n'était pas simplement qu'Abraham obtienne un fils, c'était aussi le changer lui. Le changer lui. Et nous, quand on prie, on est là dans l'attente. Oh Seigneur, tu tardes. Hein. Seigneur, tu tardes. Ouais, ça fait déjà 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, 1 mois, 1 an, 2 ans. Mais en fait, nous sommes concentrés sur l'exaucement, mais Dieu est concentré sur nous. Et oui, Dieu est concentré sur toi pendant que tu attends. Parce que Dieu veut te changer, parce que Dieu veut te transformer. Amen. Amen. Deuxième réponse. La deuxième réponse, elle se trouve dans le récit du peuple hébreu en Égypte.
Exode 2, Exode 3, les deux chapitres. Dans Exode 2, nous voyons la souffrance du peuple hébreu. Le peuple hébreu, je resitue rapidement le contexte, il est où? En Égypte. Que vit-il? L'esclavage. Donc il y a une souffrance, il y a une douleur qui est là. Et cette souffrance conduit le peuple hébreu à crier à Dieu. Il crie, parce qu'il est là sous l'esclavage de Pharaon. Chapitre 2 de l'Exode, verset 23. Je lis ceci. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore. Notez bien les termes qui sont utilisés. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Donc, longtemps après, un temps dans lequel et durant lequel les Hébreux gémissaient. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, l'esclavage, et ils poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. L'homme dit là, t'exagères Seigneur. Parce que tu as eu compassion, mais pour l'instant le peuple ne voit rien. Il ne voit rien. Eh oui. Vous relirez tranquillement, posément le texte et vous allez vous apercevoir, nous voyons le peuple hébreu qui gémit, et ce n'est pas un jour, 2 jours, pendant longtemps, jusqu'à la mort du pharaon en ce moment-là, et même après, il continue, il gémissait encore, ils poussèrent des cris, la servitude leur arrachait des cris, ça venait des profondeurs de leur être. Donc ils sont là depuis longtemps, et ce peuple a l'impression que Dieu est sourd, parce qu'il ne voit rien de la part de Dieu. Et pourtant, dans la sphère céleste, il nous est dit que Dieu a entendu. Ben oui, mais nous sommes là. Hein. Dieu est là et nous sommes là. Nos prières montent, mais on ne sait pas ce qui se passe là. Vous le savez, vous? Vous le savez? Qu'est-ce que Dieu a entendu? Il a entendu les prières, oui, mais d'accord. Mais pour l'instant, rien ne se passe. Pourtant, il est dit que Dieu a entendu leur gémissement. Mais le peuple là, ne le savait pas. Ne le savait pas. Quelquefois, nous ressemblons à ce peuple. Mais, ouf, il y a un mais. Dieu préparait l'instrument de la délivrance en la personne de Moïse. Oui, parce que on a le chapitre 2, on est avec le peuple. On rentre dans le chapitre 3, on est avec Moïse. Le peuple n'y est plus. Mais le peuple ne sait pas ce qui se passe dans le chapitre 3. Parce que c'est une affaire entre Moïse et Dieu. C'est Dieu qui appelle Moïse. C'est Dieu qui parle à Moïse. C'est Dieu qui touche le cœur de Moïse. C'est Dieu qui est en train d'accomplir un travail avec celui qui va devenir l'instrument. Mais le peuple ne voit rien. Le peuple est en Égypte, vers le Nil, et Moïse, il est sur la montagne. Dans le Sinaï, là-bas, il est perdu, là. Mais le peuple ne le voit pas, ça. Ne le sait pas. Il n'y avait pas les GPS, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas tout cela, donc il ne sait pas ce qui se passe là-haut. Et le chapitre 3 nous relate la relation entre Dieu et Moïse. Mais le peuple n'est pas témoin de ce qui se passe. Il ne voit rien, il ne sait rien. Ce n'est que plus tard que le peuple découvrira le plan préparé par Dieu. Et nous lisons dans Exode 3, dans son dialogue avec Moïse. Donc Moïse n'est pas encore allé en Égypte, n'est pas encore rentré à la fin du chapitre 3 et chapitre 4 à la suite. Mais dans le chapitre 3, dans ce dialogue personnel, dans ce CA privé, donc Dieu dit ceci. Il dit à Moïse ce qu'il devra dire à Israël, donc au peuple hébreu. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu. Je vous ai vu. Et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte.
Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amouriens, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Waouh, waouh, waouh. Dieu, par la bouche de Moïse, va annoncer à son peuple non seulement qu'il a été entendu, mais aussi qu'il va sortir d'Égypte. Et Dieu est en train de dire à Moïse de devoir dire au peuple hébreu qu'ils vont être exaucés au-delà de ce qu'ils ont demandé. Et puisque ce peuple va entrer sous la conduite de Moïse, l'instrument que Dieu a choisi et a mis le temps pour préparer, pour le faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Mais le peuple n'a jamais demandé la délivrance. Ils ont simplement demandé de voir leur souffrance être soulagée. C'est pas la même chose. Et Dieu va au-delà. Non seulement fini les oignons d'Égypte, terminez de pleurer, terminez la servitude, mais vous allez connaître la délivrance. Et mieux encore, je vais vous entraîner dans un pays où coule le lait et le miel. Le peuple hébreu obtient plus qu'il n'avait initialement demandé. Et parfois, il nous semble que Dieu est sourd. Et nous sommes là dans l'attente. Nous ne voyons rien. Nous ne savons rien. Mais Dieu prépare l'exaucement. Et cela passe par 1001 choses avant d'arriver jusqu'à nous. Mais en fin de compte, le peuple hébreu connaît la délivrance. Et en fin de compte, il voit au-delà de tout ce qu'il avait demandé et même espéré. Parce qu'il n'était pas allé jusque-là. Mais Dieu est allé jusque-là. Et en fin de compte, c'est la même chose pour nous. Dieu est capable de faire de même, d'exaucer au-delà de ce que nous avons initialement demandé, de ce que nous avons espéré initialement. Éphésiens 3, verset 20, « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui, soit la gloire, dans l'église de Vitrolles, et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Alors même lorsque Dieu ne répond pas à notre prière, continuons de croire qu'il est le Tout-Puissant et qu'il va agir. Amen. On arrête là pour cette première partie. On verra une suite parce qu'il y a une suite qui est importante à voir et qui est encourageante aussi pour nous, qui vient au secours des questions qui sont les nôtres, parce que Dieu connaît nos cœurs, connaît nos questions, connaît nos frustrations. Mais on veut le prier maintenant. Seigneur, merci pour ce que nous avons vu ensemble ce matin, et tu es là pour répondre à nos questions, répondre à ce pourquoi il n'y a pas d'exaucement, pourquoi. Mais il y a encore bien des éléments à voir ensemble, et Seigneur, c'est toi qui conduis pour la suite. Voilà, nous sommes entre tes mains. Mais ce que nous avons vu ce matin, nous voulons le repasser encore sur notre cœur, le garder pour nous, Seigneur, mais aussi le partager avec des frères et sœurs qui ont besoin, avec des amis peut-être, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas exaucés. Bien Seigneur, nous croyons qu'à travers ta parole, tu viens à notre secours, tu viens au secours de nos questions, mais nous pouvons, nous, Seigneur, avec cette connaissance, venir au secours d'amis, de frères, de sœurs. Alors merci Père de tout ce que tu veux faire, de tout ce que tu as encore programmé pour nous, pour les jours à venir, sur ce sujet et sur d'autres, Père. Et nous te disons Amen. Amen.